Adoumarou, député à l'Assemblée nationale. La loi en cours sur l'hygiène date de 1987, donc ça fait 35 ans. La loi est devenue désuète. Il y a des aspects aujourd'hui, vu le niveau de développement du Bénin, et vu aussi d'autres nouvelles lois qui ont été votées et promulguées. Cette loi, cette ancienne loi, ou bien cette loi qui est en vigueur depuis 1987, n'était plus adaptée à la réalité, au contexte du Bénin aujourd'hui. Et donc, à côté de ça, il y a aussi la NCB, l'Association nationale des communes du Bénin, et aussi les OSC, qui interviennent dans le domaine de l'eau et assainissement, qui aussi, dans la mise en œuvre de leur stratégie, de leur politique, ont besoin de l'actualisation de cette loi et qui dérangeait depuis l'Assemblée nationale. Nous avions déjà introduit une première proposition à la 7e législature qui est restée non étudiée jusqu'à ce qu'on finisse la législature. Et en fonction des règlements de l'Assemblée, règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la loi nous a été encore retournée. Et c'est comme ça qu'à la 8e législature, nous avons encore réintroduit cette loi et avec le soutien de tous les collègues députés, du réseau parlementaire des députés pour l'eau et assainissement et du réseau parlementaire pour la décentralisation. Le plaidoyer au niveau de l'Assemblée a abouti et le président de l'Assemblée a bien fait de proposer son adoption au cours de la plénière du jeudi passé. Pour que l'application d'une loi soit effective, il y a différents aspects. Le premier aspect, c'est les décrets d'application. Nous allons continuer le plaidoyer pour que, après la promulgation de la loi par le président de la République, que les décrets d'application soient vite pris, ce qui va faciliter la mise en œuvre, l'application de la loi sur le terrain. Le deuxième aspect de l'application effective de la loi, c'est, disons, sa vulgarisation et la sensibilisation de la population, parce que il y a des choses qui sont interdites par la loi. Il faut bien que la population soit informée et commence pas à s'habituer aux réalités de la loi. Et donc, à cet effet, il est important que ce soit pour les députés que nous sommes, pour notre réseau parlementaire et assainissement, que ce soit les gens de la société civile qui interviennent dans le secteur de l'eau et assainissement. Nous avons l'obligation d'aller sur le terrain, parler avec les populations, les sensibiliser par rapport à différents aspects de la loi, assurer la vulgarisation de la loi. Et c'est ça qui, tout ça ensemble, y compris les décrets d'application par le gouvernement, c'est tout ça qui va faciliter la mise en œuvre efficiente et rapide de la loi. C'est une loi qui, disons, parle en général sur notre vécu quotidien, notre vivre ensemble, la prévention, disons, de notre cadre de vie. Et avec tout l'effort que le gouvernement fait aujourd'hui pour l'amélioration des cadres de vie, il ne serait pas bien que cette loi n'accompagne pas le mouvement. Et donc, nous voulons inviter toute la population béninoise à s'approprier du contenu de la loi. C'est des gestes simples, des comportements simples, mais qui protègent la santé publique et qui protègent la vie tout court. Et donc, nous demandons aux communes, aussi pour tous ceux dont ils ont besoin à travers la loi, peut-être en sollicitant le gouvernement ou pas, pour répondre positivement à leurs obligations, ce qu'ils doivent faire pour l'application effective de la loi. Nous invitons les communes à le faire et les populations à respecter toutes les interdictions de la loi. Je veux citer quelques-uns. Nous avons interdit l'inhumation des personnes à domicile
On a dit que cela ne peut se faire que dans des cas exceptionnels sur autorisation. Et donc, il faut d'abord que les communes créent des cimetières, parce qu'une fois que les cimetières existent, on peut officiellement appliquer cette rubrique, mais si les cimetières ne sont pas créés, il sera difficile de réprimer ou d'interdire aux personnes, aux populations d'enterrer leurs parents à domicile. Morgue privée que les gens installent à la maison, la loi interdit formellement ça, et donc il faut que les gens sachent qu'il y a des conditions pour créer une morgue, et lorsque vous n'avez pas l'avis technique, l'avis favorable du ministre de la Santé, qui est vraiment habilité à savoir les conditions dans lesquelles on peut installer une morgue, vous n'avez pas le devoir de créer une morgue maison et donc garder des corps sur soi à la maison. Nous avons proposé une réglementation de la pollution sonore sur autorisation et seulement à des heures données. Donc nous invitons les autorités, les populations, chacun à son niveau, d'assurer sa responsabilité pour que l'application de la loi, la mise en œuvre de la loi soit effective, et ce sera pour le bien-être de nous tous.